Moi c'est Olivier, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, j'ai une entreprise qui fait de la boulangerie dans le Hainaut et qui s'appelle Copain. Je me qualifierais plutôt de visionnaire parce que c'est mon job aujourd'hui de regarder dans 10 ans qu'est-ce qu'on peut faire. Les entreprises ont un grand rôle à jouer dans la société de demain. On a un travail qui est très lié avec l'agriculture et la culture des sols est un enjeu majeur au niveau de l'écologie et donc on est très impliqué là-dedans. Aujourd'hui, si l'impact est au cœur de notre société, c'est pas un luxe. En fait, c'est simplement parce que c'est la vraie vie. Aujourd'hui, se plonger dans le futur et se donner une chance de survie à moyen terme dans l'entreprise, en tant que petite entreprise sur le marché, on doit être spécifique. On ne fait pas de la masse, on doit être différent. Aujourd'hui, chez Copain, on est différent, notamment parce qu'on a un impact fort. Ça nous rend spécifique et donc ça rend l'entreprise viable dans les années à venir. D'un autre côté, aujourd'hui, les talents qui se rentrent chez Copain viennent principalement parce qu'ils y voient du sens. C'est fini l'ère de l'entreprise où on vient chercher un paycheck. Aujourd'hui, on veut donner du sens à sa vie et il n'y a pas de raison qu'en entreprise, on ne donne pas aussi du sens à sa vie. Inclure l'impact dans son entreprise, aujourd'hui, c'est chouette, c'est vendeur, c'est beaucoup de choses qui sont des mauvaises raisons de le faire. Les bonnes raisons de le faire aujourd'hui, c'est 1, on a une seule planète et il faut en prendre soin. Et c'est 2, il faut que votre entreprise, dans 10 ans, elle vive encore. Et c'est une condition de survie, ce n'est pas un luxe, c'est important de le faire. Pour pouvoir travailler sur notre impact et se donner une vision à 10 ans et une formidable opportunité de s'inscrire de manière pérenne dans le futur, eh bien, on s'est dit on a besoin d'un guide. On a besoin d'un guide, on a besoin de gens qui nous encadrent, on a besoin de compétences. On voulait plus qu'un consultant, on voulait une communauté engagée. Et donc on s'est dit, la SMALA, c'est vraiment l'organe qu'il nous faut pour aider l'entreprise à traverser ces 10 prochaines années. On devait cibler en fait un besoin précis pour pouvoir apporter une réponse précise. On a travaillé ensemble, on s'est dit ok, notre besoin c'est vraiment d'avoir ce guide qui à intervalles réguliers avec des gens d'expérience va pouvoir nous aider à mesurer notre impact et surtout à le guider dans les décisions stratégiques de l'entreprise. On a créé un comité d'impact avec 2 personnes de la SMALA. Aujourd'hui, tous les 3 mois, on se rassemble et on discute des sujets les plus sensibles de l'entreprise. On a donné à ce comité un pouvoir de décision, donc aujourd'hui, ce comité a un vrai impact sur l'entreprise. Dans notre comité d'impact, on n'a pas que des gens de la SMALA. Il y a d'autres intervenants. La différence des intervenants de la SMALA, c'est que ce sont des gens qui sont ambitieux en affaires et ambitieux en impact. Vraiment, ce sont des gens qui sont imprégnés de l'impact, mais qui savent ce que c'est le business et notre réalité de tous les jours. C'est très inspirant d'être entouré de gens qui savent pourquoi ils font les choses. Aujourd'hui, j'ai un exemple, quand on a rencontré un coopérateur, il nous a dit en fait, c'est très bien ce que vous faites, mais on ciblait beaucoup le problème du plastique, de l'emballage d'entreprise, et il nous a aidé en fait à trouver la bonne manière d'identifier où est notre vrai impact. Et chez nous, le vrai problème, c'était pas le plastique. Chez nous, le vrai problème, il se situe au niveau de la culture, au niveau de l'agriculture.